affaire entre les habitants du Mont-Seulement Petit Verger et la compagnie Tréloué International. Cette fonderie qui opère depuis 18 mois serait la cause de plusieurs problèmes de santé selon les habitants du Mont-Seulement. Donc ça fait 5 ans qu'il le fonderie est là, il était comme un scrap metal avant. Mais là ça fait 1 an et demi qu'il peut opérer, qu'il peut brûler toutes sortes de déchets, frigidaire, machine lavée, ferraille, enfin juste tout. Donc c'était une idée de souffle qui nous peut gagner, qui a cause sec et de dire là, il porte tout. On n'est plus capable, on n'est pas capable de liser, brûler, il y a une soif, la cause est sec et c'était une idée avant. Madame est hospitalisée pendant une semaine clinique. Il a un autre voisin qui là. Le néné il commence à gagner 5 mois néné. Il a un autre voisin qui là. Ce garçon reste malade même. Là, nous devons une autorité concernée pour prendre action qui est bizarre. Parce que ça fait trop longtemps. Il n'est plus capable de signer. Le responsable, Rakesh Passam, dénonce ces allégations. Non, c'était comme la dernière fois aussi, c'est un approchement, un habitant m'a posé dans les environs, c'est l'approchement en juin, et les 6 juin plus précisément, j'espère que c'est un problème. La fumée, tout ça fait déranger, et même un habitant qui habite dans une région de 3 km de nous, si c'est un problème. Moi, Charlie, mon écoute de Léance, c'est la même explique qui nous en règle, maintenant que nous avons permis voulu. Ok, et ensuite, si vraiment c'était un problème, nous là, nous écoutons de Léance, nous voyons c'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous avons déjà une implante qui nous traite, que nous avons la fumée de qui sortit, mais malgré de Léance qui nous gagne avec pendant nous essayons de revoir ça, si j'ai un amendement, mais si même recevoir visite du ministère de l'Environnement, de ces councils, ou soit de l'équipe qui concernait, l'autorité qui concernait, et nous prenons mesures voulues. Et nous pouvons prendre une mesure juste pour faciliter les choses. Quand même, je dis à nous, ceux qui disposer venir sur place. Si vraiment c'était un ban de la fumée, vous disposez venir, je téléphone anytime, nous sommes capables de résoudre le problème. Pourquoi je te connais qui fait nous là aujourd'hui? Nous là aujourd'hui, nous avons un sujet qui nous peut causer, qui fait fatiguer tous les habitants de Pourquoi là, présents aujourd'hui. C'est ça nos objectifs. Pour ne pas que nous puissions en dehors de ce qui nous a pour discuter. J'espère qu'il y aura une collaboration de tout le monde. Après, si on a pour devant d'autres questions, on va regarder comment nous pouvons faire ça. Déjà, mon cas faire autres que nous invitons plusieurs points de tout dans nous. Lettre là, non là. Pour chacun qui est à dire, on peut attendre le métro express rentrer pour être capable de venir. Donc, on a beaucoup là-dedans. Et là, mon corps, par contre, l'adresse souci, quand même, nous avons une invitation. Mais pourquoi la moindre des choses qui vont dire qu'on bien faire, au moins envoyer des excuses ou bien présenter des excuses pourquoi je ne pas là ce soir. Bon, pas pour trop tarder avec eux, nous rentrons au vif du sujet et vous devons tout le monde coopérer avec ce qu'il nous faut faire. Vous devons. Nous avons 2 familles, Gilliane Cajon et Alain Juste. Merci. Bonsoir à tous. Comment vous trouvez là pour témoigner de la maladie de mon garçon et sa photo est là. Loïc est asthmatique depuis le bébé, depuis qu'il est né. Et à l'âge de 4 ans, il a arrêté d'être malade, arrêté de faire des crises d'asthme, tout ça. Mais depuis que la fonderie existe, Loïc a recommencé à être malade. Il a commencé à avoir le nez qui coulait tout le temps. Après, c'était les yeux qui grattaient. Et là, le 9 octobre, j'ai eu le choc de ma vie. Loïc a été très malade. On a dû l'emmener à la clinique. Il est resté à la clinique sous perfusion et oxygène pendant 4 jours. Et je souhaite à aucun parent de vivre ce que j'ai vécu pendant ces 4 jours-là. Ça a été l'enfer pour moi. Et j'espère qu'on pourra bouger cette fonderie-là, envoyer ça ailleurs. Merci. Bonsoir à tous. Bon, moi j'habite dans le Mont-Seulement Petit Verger, pas très loin de l'entrée d'Acry, donc à quelques mètres de la fonderie. Nous, le problème, c'est que quand le vent souffle de l'est vers l'ouest,
c'est que tout ça, la fumée de la fonderie là, il se cache chez nous. Et de ce fait, c'est que la maison ne peut pas ouvrir la fenêtre. La fenêtre reste tout le temps fermée. Et aussi parce que le garçon Alexandre, qui est dans 6 ans, c'est qu'il développe une bronchite aiguë. De ce fait, c'est que quand ça la poussière là, ça affecte ce bronche. Donc, depuis le commencement de l'année, nous faisons le va-et-vient entre la clinique, les médecins. Donc, jusqu'à ce jour, toujours pareil, même problème. C'est que quand la femelle persiste, Alexandre recommence de malade encore. Moi, ma question, c'est que je ne comprends pas comment la SLDC donne permis à cette usine-là pour être là, c'est-à-dire qu'il y a une habitation. Parce que ce que je peux réaliser, peut-être, c'est que je peux quelque part affecter la santé des habitants dans les alentours. Et je souhaite qu'au moins nous trouvions une solution plus vite pour ça. Voilà. C'est un commencement qui est là-bas. Ce n'est pas dans quoi de ça, celui-là, c'est un Samelot. Alors nous passons encore les autres pour trouver. Là, je trouvais depuis janvier et à septembre 2015, sorry, il y a 145 millions de vieux ferrailles qui sont exportés. Le 15 janvier 2016, décision du ministre pour interdire l'exportation de vieux ferrailles. Finalement, le 1er juillet 2016, date effective pour l'interdiction. À 4 avril 2017, Reza Outim dit est-ce que le gouvernement va revoir sa décision? Réponse du ministre Ganga, c'est qu'il dit non parce que la décision a freiné le vol de vieux ferrailles. Le d'accord avec lui, c'est qu'il dit parce que vraiment, vol est diminué, mais seulement il occasionne d'autres affaires là-dedans. C'est qu'il nous peut trouver avec un fonderie. Dans l'autre article de l'Express, datant du 31 janvier 2016, Rama Valaiden il a affirmé que la fonderie de Samelot ne peut traiter quelques 400 conteneurs de vieilles ferrailles pour une année. Alors que le nombre de conteneurs qui quittait le pays à cette époque était 1200 conteneurs. La grande question se pose, si on prend 1200, on retire 400, combien restait? On continue de contrôler dans 800. Mais quand ça 800 conteneurs sont sortis, quand il peut aller, comment ça faire? Est-ce qu'il peut y avoir aucune question imposée là? Et puis la personne aussi qui peut suivre l'événement, tout ce qui se dit là. De janvier 2016, 145 millions de vieux ferrailles exportés, ça on a déjà dit. Du juin à juillet 2017, dans sa dernière demande judicial review, Samelot a affirmé que son entreprise n'est pas la seule fonderie du pays. Ce que nous voulons avancer sur les points que Georges a cités, c'est que au moment où le gouvernement a décidé d'enlever le permis de vieilles ferrailles aux autres personnes qui étaient dans la vente de vieilles ferrailles et donner le monopole à Samelot, c'était pour diminuer le vol des vieilles ferrailles. Parce que avec le nombre de personnes qui faisaient le commerce, il y avait beaucoup de vols de vieilles ferrailles. Les personnes rentraient dans la cour des gens, volaient tout ce qui était de la ferraille, dans les rues, les colonnes, même dans les cimetières. Donc, et là, le gouvernement a donné le monopole à Samelot. Et ce qui se passait, c'est qu'avant, quand il y avait le commerce de vieilles ferrailles, il y avait 1200 conteneurs qui quittaient le pays.
Et quand Samlo a eu le monopole, donc c'était que 400 conteneurs qui quittaient le pays. Donc on se demande, c'est vrai, effectivement, le vol de vieilles ferrailles a diminué, mais cela a engendré un autre plus grand problème. Et nous estimons que ce problème-ci, ça doit être les formations de toutes ces fonderies qui sont arrivées par la suite. Et Samlo affirme qu'il n'est pas le seul à être une fonderie dans le pays. Permettez-moi de vous saluer, de vous dire bonsoir, de vous souhaiter la bienvenue. Madame la députée, monsieur le député, madame l'advisor du ministre, madame Déborah Msami, conseillère municipale. Merci d'être là ce soir. Chers amis, hier j'étais devant London en train de distribuer des tracts pour inviter les gens à venir à notre réunion de ce soir. Deux questions revenaient tout le temps. Quelle pollution, quelle fonderie? Les gens ne sont pas au courant. Quelle pollution ça? Quelle fonderie? Deux questions. Sur 10 personnes que j'ai arrêtées, 9 posaient la même question. Là, j'ai dû expliquer, nous avons actuellement dans le morcellement, les deux morcellements, morcellement Ré et morcellement Petit Verger, ou morcellement Sagittaire comme on l'appelle, il y a un problème aigu de pollution. Pollution, on est en train de respirer du soufre et du mercure. Et tous les soirs, c'est une émission de soufre, du mercure, qu'on respire, et c'est causé par une fonderie qui opère actuellement dans la zone industrielle de la Tour-Ténique, à environ 400 mètres de chez nous, 700 mètres là-bas. Là, les gens étaient un petit peu mieux informés. Mais tous les soirs, vers cette heure-ci, les riverains, les gens qui habitent près là-bas, sont obligés de fermer portes, fenêtres et un poste. L'air devient irrespirable. Les gens qui sont déjà asthmatiques souffrent davantage et certains ont commencé à rendre du sang par le nez. Et là, dans la foule, j'ai rencontré une personne qui me dit que depuis ça, elle a commencé à être malade. Tous les jours, elle a plus de problèmes à respirer. Donc, voilà le problème en deux mots. Ce soir, on est là, pas pour dire fermer la fonderie, hein. Ne soyons pas des démagogues. On n'est pas là pour faire la démagogie. On est là pour dire nous avons un problème. C'est notre santé qui est primordiale. Et il faut qu'on en finisse avec ça. Il y a des solutions. Il y a des solutions. La fonderie n'est pas en train d'opérer d'après les normes, according to international norms. Si elle opère d'après les normes, nous aurons l'air respirable. On n'est pas des démagogues, on n'est pas là pour accuser X gouvernement, l'autre gouvernement, tel parti, tel parti. Ce n'est pas là notre propos. Notre propos, c'est là pour vous conscientiser, pour vous faire comprendre qu'il y a un réel problème dans le morcellement. Et de sorte qu'il ne faut pas que les gens viennent nous dire « c'est pas mon problème, ça ne nous concerne pas ». Nous sommes tous concernés. Tous concernés par ça. Et on n'est pas resté assis, hein. On n'est pas resté assis. Déjà, avant de former cette plateforme, la plateforme anti-pollution, nous, au Morcellement-Ré, nous avons pris les devants. Nous avons été à la station de police de Petite-Rivière où nous avons donné une déposition en bonne et due forme. C'était le 27 avril, 4e mois, le 27 avril. Déposition formelle à la station de Petite-Rivière, reference number 581. Première étape. La police était déjà au courant de ce problème-là. Mais la dame là-bas nous a dit, ils ont envoyé des policiers, mais l'accès leur a été interdit. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième étape, nous avons écrit au commissaire de police. Il n'a pas daigné nous répondre. Je ne sais pas si c'est dans la culture des gens, on n'a pas répondu à notre lettre. Troisième étape, je crois
c'est par l'initiative de Mme Prosper et du député Patrice Armance, nous avons eu une rencontre ici avec le représentant de la fonderie, un certain M. Rakesh. Et toutes les personnes qui étaient là ont fait part du problème de pollution, et Rakesh, le nommé Rakesh, est tombé des nues, comme si la première fois qu'il entendait ça. Et il nous a promis d'apporter des mesures correctives pour pallier à ça. Mais jusqu'à l'heure, là où je vous parle, rien. Tous les soirs, les personnes, les résidents de Moselle-Morée, les résidents de Petit-Verger vivent un enfer au quotidien. Fermer les portes, les fenêtres, la fumée qui picote les yeux, l'air devient irrespirable, c'est inimaginable. Il y a des gens qui disent, mais comme ça nous dit à la sortie, ils ne réalisent pas. Parfois, ça ressemble à comme si chez vous, dans votre maison, il y a des fils électriques qui sont en train de brûler. Cette impression-là. Parfois, ça ressemble à un raquet-mot quelque part. Parfois, ça ressemble à du gaz, une fuite de gaz. Mais on respire du mercure. En venant, avant de venir ici, j'ai fait une petite recherche. Quel est l'effet du mercure chez notre corps? Le mercure est un poison violent. Violent. D'abord, ça cause l'irritabilité. Les gens deviennent irritables. Les gens deviennent nerveux. La fatigue. Troisième changement de comportement, behavioral changes. Maux de tête, tremblement. L'ouïe est affectée. On devient de plus en plus sourd. Et des hallucinations. Et finalement, c'est la mort. C'est un poison violent, le mercure. Ajoutez à cela le soufre qu'on respire. Donc, revenons aux démarches. À la suite de cette rencontre, nous avons envoyé des lettres pendant le mois de juin au ministre Alain Wong et à M. Étienne Sinatambou, le ministre Étienne Sinatambou. Par la suite, nous avons reçu un appel du ministère de la Santé nous demandant d'envoyer une lettre pour expliquer le problème. Les démarches ont continué. Le 5 juillet 2017, nous sommes intervenus en direct dans une émission d'enquête en direct de Finlay Salès. Radio One a pris connaissance de l'ampleur du problème. Malheureusement, la collègue de Finlay, Annabelle, est venue voir l'usine dans la journée, quand l'usine n'était pas en opération. Et elle est retournée pour dire à Finlay, tout va très bien, il n'y a aucune fumée, il n'y a aucune odeur. C'est une jolie petite usine, tranquillement, qui fait des lingots de fer, très jolie, très bien rangée. Elle est passée à côté de la plaque complètement. Il fallait venir l'après-midi, le soir. Le 27 juillet, nous avons rencontré le ministre Alain Wong au CAB, qui a été très sympathique à notre mouvement. Et là, nous lui avons soumis une pétition de 300-400 signatures pour lui faire part de ce problème-là. Et il était au courant, il nous a dit que lui, il suit le dossier. Nous avons aussi envoyé des lettres au ministre Achnou, ministre de la Santé. Et là, sans compter les articles dans Weekend, les articles dans Sunday Times, et en dernier lieu, le 14 octobre, nous avons rencontré M. Gopal du MSIRI, qui est venu pour faire des sample tests de l'air. Enfin, il est venu pour faire une site visite. Nous l'avons emmené dans les deux mots seulement. Et il nous a dit que, bon, pour faire des sample tests de l'atmosphère, ça va prendre du temps. Et tenez-vous bien, ça va coûter 25 000 roupies. 25 000 roupies. Le ministre Wong, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est à Rodrigue, il m'a téléphoné personnellement, j'ai expliqué ça à mes amis, mes collègues. Il rentre demain matin et il m'a dit, lui, qu'il suit de près ce problème-là et qu'il va voir si son ministère peut demander le test. Ça, le case pending. Mais voilà, vous êtes un peu ce qu'on a fait comme démarche. Je livre tout ça à vos réflexions.
Et je ne sais pas comment ça va finir, à quoi ça va aboutir, mais comme je vous dis, on n'est pas là pour dire fermer la fonderie. Non. Notre problème, c'est que nous avons un problème de pollution. Et que les gens souffrent. Voilà. Merci. Encore une cause française, sorry. Alors, si nous là ce soir, nous pouvons venir pour dire, nous pas contre aucun développement dans l'île Maurice. Mais nous comptons un développement sauvage. Right? Parce que nous pas d'accord qui nous peut dire nous compte avec qui nous l'est. Nous besoin de ça aussi. Alors c'est que nous sommes contents quand nous peut dire ça, qu'ils ont pu mettre quelque chose de bien, qui nous habitants pas de ça pour qu'il y ait un travail là-dedans. Pas que maintenant ça peut fonctionner, nous pas connaissons même si nous avons un travail là-dedans. Alors ça c'est un point assez important. Mais là, je peux trouver, c'est une petite démonstration que nous passons. Et je trouvais dans l'usine là, alors il peut fonctionner le soir, alors qui peut sortir, qui nous tout habitant peut respirer. Ça continue pareil. Comme tout le monde trouve, c'est un enfer qui nous peut vivre dans cet endroit-là. Alors, nous devons essayer avec tous nos mandants qui sont dans Pointe-aux-Sables, le héros dans Pointe-aux-Sables qui nous peut 10 de députés. Nous avons encore 6 députés, nous avons plus encore élus qui habitent dans l'endroit. C'est malheureux de dire ça, qu'ils ont habité par le là, pas présents pour capable de dire nous qu'ils ont ressenti ce aussi. Ça aussi, j'ai trouvé, c'est la fonderie, encore du côté de la fonderie. À la ce que nous allons observer le soir. Je veux remercier un collègue qui est avec nous, qui fait un bon travail pour nous prendre tout ça. Bon, là aussi, je peux trouver production là, comment le faire, et quantité de la fumée qui peut monter, parce qu'il y a beaucoup de monde qui reste dans notre case, pas connaît qui nous peut dire, pas connaît qui peut passer dans Pointe-aux-Sables. Donc, je trouve bien encore, une pollution qui nous peut respirer, qui est là dans l'endroit. Et la fumée ne sort pas. Donc là, on arrive 25, 50 minutes avec Condé. Il dit carrément, c'est tellement le bien l'appuyant, donc il vient de détourner. Et là, la fumée n'est pas remplie la fumée là. Donc on va dire, nous savons qu'on ne peut pas faire certaines pollutions, on a mesure d'antiquité, on va trouver, et encore pour me dire, 5 heures du matin, on va se finir par là parce qu'il est suffoqué ici là. Cette administration-là, c'est juste pour démontrer que la fumée là, il n'est pas sorti juste par la cheminée là-haut. La cheminée là, c'est ça, avec un trident. Il n'est pas sorti que là-haut, mais d'en bas, du milieu, là-haut, il est de partout. La fonderie là peut opérer dans l'endroit. Et puis, qui se distance, on appelle ça de zone, entre la fonderie et les habitants. Ça aussi, j'espère qu'il y a des gens qui parlent dans le conseil de ministres ou bien je ne pas connais dans l'Assemblée, car pour cette question-là, nous une réponse très bientôt, qui distance qui vient respecter entre la fonderie et les habitants. Et puis nous sommes contents aussi connaît combien la fonderie peut opérer dans Maurice. Et qui côté ça peut opérer, nous sommes contents qu'on connaît, ça aussi, nous sommes contents qui nous élus faire nous connaître, nous ban qui connaît aussi, qui est sûr faire nous mettre nous au courant de ça. Et puis nous sommes contents aussi dans qui c'est une fréquence, une vieille ferraille par les autorités compétentes pour s'assurer que du respect de notre environnement. Là, comment j'ai trouvé ce qu'il vient de dire, comment j'ai trouvé que Côte Fonderie a été
avec code habitation était, qui distance qui nous est là. Alors, c'est ça que nous sommes contents qu'on ait exactement, vraiment, qui distance qui réglementé pour ça. Bonsoir tous les habitants présents et merci à M. Brelu, à l'association, tous les membres de l'association pour l'invitation. Mais moi, personnellement, je suis très choquée avec ce qui peut arriver. Et surtout dans le numéro 1. Et ce n'est pas le seul problème de pollution qui nous peut gagner dans le numéro 1 en ce moment-ci. Là, avant, je viens de sa réunion ici, là, je suis quand Chaplon. Quand je suis à la turbine qui m'a fait caminer là. Mais c'est terrible. Et je peux dire avec M. Nanou, le problème, c'est un manque de solidarité des habitants. Parce que quand nous regardons quand Chaplon a parlé, c'est pareil comme ici. Ça va de la fumée là, va de la fumée mercure, va de l'acide, qui est néfaste à la santé. Pour les enfants, pour les vieux du monde. Et moi, je trouve ça inacceptable dans une région résidentielle, quand nous pouvons mettre une fonderie, quand nous pouvons résoudre une turbine. Et c'est la même chose d'un gaz, les salines, ben des dames, mais qui autres périodes faire dans le produit? Qui fait ben, les autres circonscriptions, pénal sa problème qui est dans le produit là. Toute pollution, c'est dans le produit. Et moi, aujourd'hui, je fais un appel, moi, comme député, moi et mon collègue Patrice Armance, nous faisons notre travail dans le Parlement et demain même, à l'ajournement, je peux intervenir à l'ajournement pour dire au ministre de la Santé et au ministre de l'Environnement de faire le nécessaire au plus vite parce que c'est un cas urgent. Et je sympathise avec les deux familles qui me viennent témoigner ce soir et tous les habitants qui sont concernés par ce problème. Mais encore une fois, je peux dire nous sommes solidaires. Parce que si jamais, je dis si jamais, nous permettons ça au Parlement, nous pouvons faire notre travail. Nous avons donné un délai. Nous donnons un délai un mois, ok, pour le gouvernement résoudre le problème. Et il y a une solution au problème. Pas venir dire moi, il y a une solution au problème. Quand vous donnez un gouvernement, on peut gouverner, oui, tout le monde, oui, nous prenons le développement, bizarre développement dans le pays. Mais pas développement sauvage, pas développement qui peut venir affecter ou la santé, qui demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ou pour un cancer. Et quand nous connaissons, le niveau de cancer à Maurice, cette maladie-là, peut augmenter. Nous ne pouvons pas tolérer. Et si dans un mois, nous n'avons pas de résultat, nous pouvons bien connaître what next, qui next step nous pouvons faire. Mais pas parce qu'ils nous attendent qu'un gouvernement, dans un mois, dans 2 mois, nous attendons, nous continuons à attendre. Les enfants peuvent malades, madame peut affecter, monsieur peut faire le travail. C'est grave. Nous prenons nos responsabilités en main comme citoyens. Nous prenons nos responsabilités en main comme députés, oui. Mais vous aussi, comme les habitants, vous avez besoin de t'apposer de soutien parce que si demain nous devons manifester, les besoins pas ce point de ça parce que le problème pollution là, les bains des dames, les salines, les camps Chaplon, les pailles, les besoins tout numéro 1 concernés par ce problème solution là. Et une fois pour toutes, nous disons au gouvernement, assez, arrêtez, trouve solution au problème. C'est eux le gouvernement, pas nous on trouve solution. C'est eux qui donnent PMI. Même si eux disent comme ça qui besoin une distance de 200 mètres avec ban la case. Mais c'est la fumée ça. C'est la fumée, c'est dans l'air. C'est l'air qui est contaminé. Mais je redemande solidarité ban habitants et nous contre le moi et contre le Patrice Armance pour nous faire le nécessaire au Parlement. Et merci. Pour l'invitation, merci à tous les organisateurs et merci à Daniel Selvon qui est intervenu juste avant moi. Donc, on pourrait monter un petit peu dans le temps parce qu'il est bien au courant de ce problème trade international là, que nous avons commencé en juin de cette année-ci, avec l'appui et le soutien de beaucoup d'habitants de la région qui nous connaissent que nous avons un problème là. Vous pensez, nous essayons d'attaquer le problème là un petit peu sauf au départ, que nous appelons la personne ici même, nous cause avec lui, nous expliquons lui qu'il y a un problème qui est là et qui fait nous appeler lui pour montrer lui qu'il y a un problème dans ce usine. La personne, moi, M. Pereira, elle paraît bien étonnée
Et ils pensent qu'il n'y a aucun problème, mais ils promettent nous qu'il y a une solution. Nous sommes bien clair que tout habitant ici dans mon enseignement vrai peut souffrir de sa pollution et qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rendre compte qu'ils peuvent être victimes d'une pollution causée par sa usine. Au fil des mois, au fil des semaines qui nous avons avancé dans nos dossiers, malheureusement, la personne n'est pas retournée vers nous jamais. Il effectue un travail de ce fonderie, moi je dis un travail mineur, et quand nous nous ressollicitons pour demander est-ce qu'il de nos rapports pour dire nous qui travaillent, qui fait, qui travaille, qui peine faire, qui solution lui peut amener à nos problèmes, ben jusqu'à maintenant, malheureusement, nous n'avons aucun retour de directeur de la compagnie. Et c'est la dernière communication date de quelques semaines, et jusqu'à présent, nous n'avons aucun retour des autres. Pendant des sessions parlementaires, j'ai eu l'occasion de soulever ça au Parlement, quand je sollicite le ministère de l'Environnement, Étienne Sinatombou, à la John Med, comme Daniel Expédiat est là, que nous mettons au courant qu'il y a un problème de pollution qui peut causer par une fonderie après de ça. Donc, aussi, je prends note que le ministre en question disait moi, en tant que député, oui, ok, he will look into the matter, c'est-à-dire qu'il va guetter qui problème là. Mais malheureusement, après une session parlementaire finie, par man fermé, nous n'avons pas l'occasion de connaître qui n'arrive, est-ce que le ministre de l'Environnement, oui ou non, il prend en considération le problème. Heureusement, demain, le Parlement reprend. Et moi, je cause avec M. Brody aussi, et certainement, que nous préparons une question parlementaire complète. Mais nous ne pouvons pas avoir pour session demain, pour la simple et bonne raison que nous avons envie aussi de connaître un peu l'attente de tous les habitants qu'il a. Nous avons envie de donner la parole aussi à tous les habitants pour aussi de nous qui ont envie de nous mettre dans la question parlementaire. Tout à l'heure, là, il y a 5 questions, 5 points qui nous sont soulevés par les organisateurs que nous pourrons répondre. Et si jamais, faute de place dans une question parlementaire la semaine prochaine, aussi pour la semaine après, parce que je n'ai pas envie de venir une written answer, nous avons capable de débattre dans le Parlement live pour que le ministre réponde nous, est-ce qu'il est au courant ou pas, et force eux aussi à sur les lieux, à constater de visu qui vraiment donne un problème. Donc, pour quelque chose, me dire que quelque part, maintenant, nous dans la bonne direction, après plusieurs réunions que nous faisons, dans la bonne direction. Moi, je suis très content aujourd'hui, je trouve beaucoup de personnes mobilisées une ville là. Je suis très content qu'il y ait une association qui veut travailler là. Et quoi, moi, je vais faire un grand travail, je vous félicite pour ça. Pour moi, c'est vraiment un soutien en tant que député de voir cette association aujourd'hui dire ok, nous vous donnons un coup de main. Pour moi, Jacques, nous ne peut pas dire ferme fonderie, bourse fonderie, etc. Nous peut dire que n'importe qui a fait que je fais de point de sable ici, n'est pas capable d'être néfaste pour la santé de l'habitant. Donc, si jamais demain ce fonderie opéré correctement, nous n'avons aucun problème. Nous. Si jamais nous la santé pas polluée, nous n'avons aucun problème. Nous nous même sollicité, demander ce qu'il y a un IAE license et nous découvrons qu'il n'y a aucun IAE license pour la simple et bonne raison que le ministère octroie un PR license. Donc, il n'est pas nécessaire, d'après cette licence qu'il y a, faire un IAE assessment. Alors qu'il nous trouve la fumée là. La fumée là, il dit nous comme ça. D'après ce PR, il est à 200 mètres de ma zone résidentielle. Tout à l'heure, il y a une séjour qui montrait que ma habitation est trouvée à 500 mètres. Mais malgré ça, la fumée là, elle circule par le vent, il vient côté de ma habitation. Et de deux côtés. Parce que quand le vent tourne, il y a le côté de mon Sagittaire, quand le vent peut essayer de venir côté de mon Maori. Donc, nous trouvons un problème. Donc, c'est ça que je me demandais, est-ce qu'il nous faisait faire un IAE license ou pas? Nous avons même demandé faire un Health and Safety Officer, venir faire un audit complet de ce fonderie pour guetter est-ce qu'il peut respecter les normes ou pas. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun retour dessus, mais ils promettent qu'il peut faire. Donc, nous souhaitons qu'il vraiment, à un moment donné, nous gagnons ce rapport-là pour connaître est-ce qu'il, oui ou non, il peut respecter toutes les normes. Pour revenir à ce permis, il y a aussi cela cheminée qui se faisait à une certaine hauteur, qui lui mettait plus haute, en pensant que ça peut faire du bien, pour que là, c'est qu'il plie là-haut. Je pense que ça aussi, il peut créer un problème. Et là aussi, il promet qu'il peut faire un nouveau cheminée en aide pour capable régler un problème là, mais nous ne payons aucun retour. Malheureusement, toujours, à chaque fois, nous ne payons aucun retour, mais c'est toute une action qui nous prend, c'est toute une communication qui nous fait, qui nous attend une réponse de Trade International.
Donc, voilà, vous autres, c'est un petit peu là que moi, personnellement, en tant que député, ce que nous faisons depuis juin jusqu'à maintenant, nous arrivons. Je pense définitivement, je n'ai autre choix que celui-ci de Parlement dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et nous question finit par avec un élément que nous avons aujourd'hui, nous pouvons compléter et nous pouvons aller à l'Assemblée. Mais seulement, faute de place, peut-être pas pour la semaine prochaine, une semaine après, parce qu'il ne faut pas les faire des affaires, vient comme ça vite, qui ne pas une réponse qui nous bisait, et surtout qui ne pas interpeller la personne pour, on va dire, c'est le mot de fausse, mais demander, venir le lieu, demander un rapport correct, parce que le ministère de l'Environnement, il n'a pas plusieurs fois, plusieurs fois, police de l'Environnement, il n'a là-bas, mais sans aucun. Moi-même, personnellement, mon téléphone ministère, police de l'Environnement. Mais depuis l'entraînement, comme on a dit, ne pas connaître qu'il y a un fonderie là opéré. Quelquefois, il pendant la soirée, quelquefois, il pendant le jour, parfois pendant une semaine, nous ne pas nous pas courant. Et moi, si je suis un habitant près de ça, moi, si je suis un enfant de 9 ans, je n'ai pas envie que vos enfants respirent à l'air là. Je n'ai pas envie que c'était des photos de mon garçon qui me se trouvaient dans la photo là tout à l'heure. Donc, de tout cœur avec eux, moi, je souhaitais qu'il vraiment nous tous un grand coup de main. Daniel Inzier nous a une vraie solidarité dessus. Ne pas faire la guerre comme Jacques Inzier, ne pas faire la guerre, JFM, fondé, FM, tout, mais de faire la guerre pour qui la santé, respecter nous la santé et la santé de nos enfants d'un point de ça. Merci. Moi, c'est Mehdi, advisor du ministre Aléron. Enfin, désolé qu'il ministre n'a pas. Désolé que le ministre n'est pas capable de venir ce soir parce qu'il est en voyage dans Rodrigue. Et quand le ministre Aléron il est bien au courant de sa problème de pollution là. Et il n'a en personne et le soir, quand la fonderie peut opérer avec ce plein à fumer, et il prend une action. Il y a un rapport qui bientôt qui nous finit sortir. Et moi, comme étant monsieur advisor et moi, un habitant de Pointe de Sable depuis petit, je pensais étant donné qu'il est un habitant depuis petit, je pensais qu'il est tout à fait normal, qu'il est bien concerné pour ça. Et je finis faire comme tout parce que je n'habite pas loin de la fonderie. Il y a un monsieur qui a un témoignage qui, ses enfants, il faisait fermer la fenêtre. Et moi aussi, j'ai le même problème. Parce que la direction du vent, il tombe direct dans ma chambre et je faisais fermer la fenêtre là. Et je me rassure que le ministre il va faire le nécessaire parce qu'il prend ça à cœur. Et bientôt, il est au courant qui n'arrive, qui pas arrivé et qui action il prend. Parce qu'il vient en personne un soir pour venir témoin de ce qui peut passer parce qu'il est vrai qu'il ne pas opérer à n'importe qui est, ils opèrent surtout le soir et ils ont une manière qui est décalée et qui n'est pas stable. Ok? Mais bientôt, je peux connaître qui a comme ce bande de marche parce qu'il nous fait un bande de marche devant moi-même, il finit de téléphoner, il finit de faire beaucoup, il a contact avec beaucoup de personnes et bientôt, je peux connaître qui n'arrive. Ok? Monsieur Mons, nous prenons note qui nos deux députés vous présentent nos questions à l'Assemblée et nous attendons qu'ils viennent vers nous. Si jamais nous avons une autre réunion à faire pour nous revoir tout ce qui nous couvert, nous allons refaire. Et merci. Là, on cité qui a un rapport que le ministre Aléron a. Oui. Et nous sommes contents si vous faites nous gagner ce rapport-là. Merci. Comment je trouve mon corps, un petit modèle de l'Assemblée devant nous. Devant tout le député, nous parlons là, le ministre, tout ça là. Nous connaissons ça pour passer. Tout ce qui se dit, il y a des milliers de personnes qui peuvent nous en direct. Alors, nous espérons que nous ceci passe là-dedans en direct, nous allons connaître qui peut passer. C'est ce que vous souhaitez qu'ils aient fait. Et ensuite aussi, moi, me dire, c'est que Madame Médecine dit,
Il a transmis le message à M. Alain Wong, qui nous, les habitants Pointe-Sable, nous attendons à n'importe quel moment. Fait nous connaître, pas laisse-nous dans le vide, connaître qui peut arriver, dire à nous quand et quelle heure aussi nous disposer pour joindre. Merci. Et parler pour les autres. Si les autres questions qui sont là, dans ce cas, nous connaissons de doléances, nous organisons l'autre rencontre encore, nous discutons, parce que nous connaissons pas de ça, comme Mme Selvon, il y a un millier de problèmes, alors nous avons fait ça une autre fois. Bonsoir, je m'appelle Sébastien, moi c'est le Sagittaire. Donc, j'ai vu la présentation, j'ai vu des photos assez effrayantes où j'ai vu que les métaux étaient brûlés directement, qui ne passaient pas par la cheminée. C'est vrai, les gens ont vu ça? Ben, je me pose plusieurs questions suite à ça. Les employés qui travaillent là-bas, est-ce qu'ils ont des protections adéquates? Est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas plus exposés que les autres? Est-ce qu'une usine comme ça a le droit d'opérer? Non. Ils ont un PIA, c'est valide que s'ils respectent les conditions qui viennent avec. Là, c'est de la pollution dans l'air qui est illégale. Les frigidaires qui sont brûlés, il y a des gaz NFC dedans qui sont pas supposés être brûlés. C'est très effrayant. On ne respecte pas, la pollution. 2, pour l'écologie, c'est n'importe quoi. On est en train de briser des accords chez l'écologie qu'on n'a pas le droit. Pour l'image de Maurice, c'est horrible. Pour la santé des travailleurs là-bas, c'est horrible. Pour les habitants, c'est horrible. Et si maintenant on est en train de dire qu'on va attendre le gouvernement ou d'autres institutions venir préparer un rapport qui va rester dans un tiroir parce que les résultats ne sont pas positifs, ben ça donne pas envie. Moi je propose que ceux qui veulent être volontaires et contribuer, ce serait beaucoup plus rapide et ce serait notre rapport qu'on peut utiliser demain si on veut faire des suivis légaux. D'après moi, cette usine-là, on dit qu'on ne veut pas la fermer, mais elle doit être fermée tant qu'elle ne respecte pas les conditions de travail. Elle peut opérer quand elle respecte. Quand quelqu'un il souille pas une voiture, on ne sait pas. Quand il rentre chez lui, qu'on va voir, on l'arrête, on le ramasse. Quand il dessoule, à ce moment-là, on lui remet un volant. C'est pareil. Merci. Mais je vous réponds à Michel pour une petite affaire seulement. Pour question de health and safety, moi-même, je me pose la question, qui ne vont pas croire qu'il y a ça, mais nous devons demander l'autorité concernée, rendre un service, faire une site visite dans leur travail, de dire dans quelles conditions ça va dire bon d'après travail, est-ce qu'ils ont l'équipement nécessaire pour faire sa qualité de travail là, quand ils connaissent un travail bien dangereux. Alors, s'il y a d'autres personnes. Donc, Georges, si tu te permets, nous gardons Simon Health and Safety. Donc, pendant une réunion qui se fait avec certains habitants aussi, nous sollicitons l'aide d'un camarade qui est un Health and Safety Officer avec une grande expérience. Et il explique nous un petit peu la procédure comment traiter la fumée, si je ne me trompe pas, avec correct procedure. Donc, je suis d'accord avec le monsieur qui me dit que si jamais une usine, même qui malgré il y a un PIA, mais si pas respecter les conditions, il est fermé. Donc c'est pour ça que nous demandons de nous un rapport, est-ce qu'il vraiment peut traiter ça la fumée là correctement. Donc il se faisait un rapport before and after. Donc before aussi jamais c'est correct. Il n'y a pas besoin d'un after. Mais malheureusement, nous pénalisons. Mais moi personnellement, on n'a pas accès à l'intérieur de la fonderie jamais. On a là-bas une bonne dizaine de fois, mais on n'a pas accès. C'est vrai aussi qu'à vue d'œil, nous sommes capables de trouver dans la cour qu'il y a des déchets de métaux, de plastique brûlés. Donc ça, nous avons confirmé. Mais moi personnellement, je ne pas connais si nous brûlons directement ou pas. Mais nous avons confirmé aussi quelque part, une petite allée là, qui se la fumée, est sortie de tout part. Il n'est pas sorti juste en haut de la cheminée, mais au bas aussi. Merci. Et puis, nous avons envie de connaître aussi si, ce que vous dire, si nous sommes capables l'autorité concernée passe là-bas pour faire nous connaître combien de Mauriciens peuvent travailler là-bas, dans quel état ils travaillent. Bon, je peux dire nous ça, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui,
Mais nous avons besoin d'une certitude avec l'autorité, comme le ministère de l'Environnement ou bien la police d'environnement qui fait une site visite et qui dit à nous, et une preuve, et nous sommes capables de gagner l'autorisation aussi, à là-bas, à le visiter, guetter vraiment dans quel état ce peut travail, est-ce qu'ils ont une venue ici, qu'ils ont pour faire, parce que le bouc est responsable supposé, on a eu l'occasion à un soir avec mon collègue là-bas, est arrivé, on peut dire une question, c'est qu'il peut faire. Il y a non, on peut faire un essai. Il peut prendre nous un peu comme un cobaye aussi là. Alors il peut prendre un essai. Juste réagir à le nombre d'habitants. C'est pas que le nombre d'habitants aussi qui concerne vous autres. À quelques mètres de la fonderie, il y a un dortoir. Un dortoir qui, si je ne me trompe pas, a plusieurs niveaux, plusieurs étages. Donc nous allons conclure qu'il y a environ 500 à 1000 ressortissants de Bangladesh ou peu importe que de sorties qui déjà vivent à côté de la fumée. Donc, vous pensez de la santé des exposés, des besoin de respirer tous les jours. Next. Bonsoir tout le monde. Et bonjour, ce camarade-là, c'est qu'il est inacceptable, malgré IAI license ou whatever license, ça fait affirmer. Parce qu'il n'est pas possible qu'il ban habitant par rapport à la loi en guillemets qui me fait pour s'opérer, je peux détruire la vie du monde. Et aussi, je suis capable de confirmer qu'il peut y avoir un travail là-dedans. Je connais mon métier, et dans le jugement de Bangladesh, je travaille là-dedans. Et je t'opérer le soir, et je suis capable de confirmer aussi qu'il y a un Tesla là-bas. Et je qui n'amène sa container là pour faire sa Tesla, l'usine va opérer. Ça veut dire qu'il y a une fuite d'information quelque part. Ok? Au niveau MCI, c'est pas qui nous encore. Quand il est dans sa Tesla là, il y a une tierce compagnie qui nous paye pour faire une Tesla là-bas. Mais le jour qu'il container, il met en place. Bon, quand il reste environ 12 heures de temps pour sa Tesla, les usines ne ferment pas opérer. Ça me caractérise. Et je trouve ça drôle qu'il est bon, qu'il nous jeune, tout le monde, pour capable dans la même direction. Mais ça fait qu'il dit nous ne pas payer la guerre pour faire les fermer là. Ça ne me pas d'accord avec ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Merci pour votre opinion. Mais Bruno Jésus. Moi, vous trouvez, nous ne pouvons pas prendre l'opinion un seul du monde, chacun qui a un droit d'exprimer, mais nous avons une ligne de conduite à faire. Nous ne sommes pas capables de faire des affaires que nous sentons après, notre pays dit, nous ne pouvons pas connaître que nous pouvons aller ici, nous avons 15 pour nous. Alors, c'est pourquoi nous avons élus, nous avons des gens compétents, nous espérons qu'ils sont capables de faire une démarche, qu'ils nous donnent permission, nous sommes capables de connaître réellement comment ça peut opérer ici. Alors, à ce moment-là, nous sommes capables vraiment de prendre une décision. Là, nous pouvons dire, et Nazis Bangladesh, c'est nous qui disons. Mais nous sommes contents qu'on ait la preuve qu'il y en a qui peut là dedans vraiment. Après, nous sommes capables d'agir. Next. Donc, bonsoir. Et bien, joli, nous pourrons poser des questions, moi aussi, par rapport, pas nécessairement à la ligne politique, même personnellement, je crois que quand une usine peut opérer, il ne peut pas opérer selon ma norme, mais qu'il y a un danger, les infirmiers. Ça, c'est mon opinion. Et là, il y a un national laboratory, enfin, M. Gopal qui a fait un national laboratory. Finalement, on a loin des 3 l'année qui, comme quoi, National Laboratory, ASTER, il opère avec une section semi-privée. Mais, autant qu'il me rappelle, si un ministre fait une demande, National Laboratory est capable de mettre en place un testeur. Donc, le fait qu'il tout ça un rapport qui peut dire ministre à la etc., il bizarre public, selon moi, parce que si nous pouvons faire une affaire pour le public, les bacs Alven, c'est le petit groupe du monde, il y a un public tout court. Et des fins de demande, si aujourd'hui, National Laboratory a décidé qu'il n'est plus publié ce même rapport par rapport à ça, parce que bon, nous pas seule région qui est affectée par différents types de gaz, même qui autour Altéo par exemple affecté par différents types de gaz, mais qui a un rapport en public N et qui deuxième faire une demande
mais qui ministre Alain Wong ou les autres ministres concernés, fait une demande, parce qu'ils ont fait une demande, ça fait là pour mettre, parce que c'est quand même l'argent public. L'État dispose de l'argent public, et qui me connaît, nous tous nous payons casse, nous tous nous payons taxes ici. Donc, quand nous connaissons qu'il y a des taxes, c'est taxes indirectes, donc, il est capable de bien mettre une affaire côté une zone industrielle. Donc, faire sa demande-là, et faire nous aussi un rapport là, qui est un rapport là public, et arrête ça, on en fait, c'est pas un rapport reste dans un coin, une faire bien joli. S'il n'est pas public, il est of no use pour moi. Merci. Justement, mon relève point Aïcha et le monsieur qui avait témoigné juste avant. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il nous téléphone police de l'environnement, ou bien nous demande qu'il va test des affaires, à chaque fois qu'il va descendre sur les lieux, ben, zéro opération. Donc, soit quelqu'un les avertit avant, parce qu'il y a trop point de coïncidence, qu'ils disent quand du monde pour aller pour faire un test, là, qu'il ne faudrait pas payer opérer. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux autorités, si jamais vous pouvez demander à ce que les tests soient faits de façon impromptue, c'est-à-dire sans avertissement, bien sans prévenir. Donc là, on sera rassurés vraiment, nous tous, qui testent là, les faire de façon vraiment qui n'est pas erronée, qui n'est pas faussée ou quoi. Merci.